Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble quelle va être la fiscalité lorsque vous allez revendre votre bien immobilier dans le cadre de votre SCI à l'impôt sur les sociétés. Il y a des taxes à payer, je vous détaille tout ça dans la vidéo. A tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Robin Aldin, je suis un investisseur immobilier depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai acheté plus d'une cinquantaine de biens et je vis également en partie de mes investissements locatifs. Donc je vous donne tous mes conseils sur cette chaîne YouTube gratuitement. J'ai rien à vous vendre, que de la vérité, que du concret. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre les pouces bleus si les vidéos vous plaisent. Alors aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. La SCI à l'IS, c'est un super outil de développement de patrimoine. Si vous me suivez, que vous suivez la chaîne, vous avez dû voir la vidéo où je parle précisément de la fiscalité d'une SCI à l'IS, son fonctionnement. Pour faire très simple, pour ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas le fonctionnement d'une SCI à l'impôt sur les sociétés, vous allez recevoir des loyers qui vont être encapsulés dans une forme, on va dire, sociétale, à part de votre fiscalité personnelle. Dans cette société, vous allez être imposé sur les bénéfices de 15% jusqu'à 38 120 € et 28% au-delà de 38 120 €. Et l'argent va être dans la société. Si vous voulez retirer cet argent, il va falloir subir la flat tax, voire un abattement forfaitaire de 40%. Je ne rentre pas dans les détails, c'est souvent la flat tax qui est la plus adaptée. Donc ce qui est très intéressant, c'est que vous avez compris, c'est une société qui fonctionne un peu à part. Voilà, comme ça, moi j'en ai 4 en fait. Ce qui est très intéressant, c'est que pendant la durée de détention, qu'est-ce que ça va faire? Ça va générer de l'argent, il va y avoir de la trésorerie, les flux, donc la trésorerie va augmenter dans chacune des SCI. Ça c'est très intéressant pour les banquiers parce qu'ils vont se rendre compte que vous avez une bonne gestion de votre patrimoine immobilier avec du bénéfice dans chacune de vos sociétés. Ça, c'est vraiment cool pour pouvoir développer un patrimoine intéressant. Donc, premier point, donc très positif. Maintenant, on est là pour parler de la plus-value à la revente. Et là, c'est vrai que c'est un point un petit peu négatif. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement pendant la durée de détention. Dans une SCI LIS, vous allez pouvoir pratiquer ce qu'on appelle les amortissements. Les amortissements, comment ça se passe? Je vais faire très simple. Vous avez la valeur d'un bien, 100 000 €, qui va être découpé pendant plusieurs années pour pouvoir déduire des charges comptables, on va dire, déductibles. C'est-à-dire que votre bien vaut 100 000 €, vous enlevez la valeur du terrain suivant les secteurs, 10, 20%, enfin ça va dépendre des secteurs. Et vous allez donc déduire ensuite sur 80 000 €, admettons, de bâti, une tranche fictive de dévaluation comptable du bien. C'est un petit peu complexe, j'espère que vous suivez toujours. Donc tous les ans, pendant admettons 20 ans, vous allez déduire, là ça va être 4 000 € par an, pendant 20 ans. Les règles comptables sont plus complexes que ça, parce que c'est démembré en plusieurs parties, le bâtiment, les fenêtres, tout ça, mais je vais faire très simple. Et effectivement, comptablement, votre bien perd de sa valeur, c'est-à-dire qu'au début, il vaut 100 000 €, et puis à la fin, il n'y aura plus que la valeur du terrain, donc plus que 20 000. Et en fait, ce qui se passe, pourquoi je vous dis ça, c'est pour que vous puissiez comprendre en fait comment va être imposée la plus-value dans le cas d'une SCI LIS. La plus-value va être comptabilisée entre la valeur comptable de votre bien et le prix de vente. Donc, admettons que vous vendez votre bien 150 000 € 20 ans plus tard et que vous avez amorti la totalité, donc sauf le terrain, vous avez compris. Vous allez payer donc de la plus-value sur toute cette partie-là, c'est-à-dire quasiment sur la totalité. Comment va se calculer la plus-value? Exactement comme le bénéfice d'une SCI LIS pendant la durée de détention, 15% jusqu'à 38 120 € et puis 28% au-delà. Donc suivant à quel moment vous regardez la vidéo, effectivement la fiscalité de l'impôt société est en train de diminuer. Voilà le principe de base. Et donc forcément, ça fait quand même une imposition assez forte. Donc si on a pris un bien à 100, 150 000, mais si c'est des biens à 500 000, 1 million d'euros, ça fait de suite beaucoup d'argent à donner, sachant que l'argent est toujours dans la SCI. Il n'est pas à vous dans votre poche, il est toujours encapsulé dans une forme sociétale. Si vous voulez récupérer cet argent, vous avez compris, si vous avez suivi le début de la vidéo, flat tax ou abattement forfaitaire de 40%. Et donc là, on va se resubir une deuxième imposition.
Vous avez des choix quand vous en êtes à ce niveau-là. Effectivement, la réflexion de la holding peut être envisagée. Je vous invite à consulter un expert dans ce domaine pour pouvoir voir si cette solution est judicieuse, pour effectivement éviter votre propre imposition et faire naviguer les flux au sein de la holding pour la redistribuer le bénéfice, l'argent, dans une nouvelle SCI qui aurait besoin d'apport pour réinvestir, etc., etc. Ce sont des solutions à envisager. Voilà la fiscalité de la SCI LIS. Alors, le gros avantage, c'est que pendant la durée de détention, c'est très bien, ça permet de développer un patrimoine. Et à la fin, on a beaucoup d'impôts à payer. Mais je trouve que c'est plus intéressant de payer de l'impôt à la fin plutôt que pendant la durée de détention. Parce que pendant la durée de détention, on va développer notre patrimoine. On a besoin de trésorerie, on a besoin de cash. Et à la fin, ok, on va vendre le bien 200 000 €, il va nous en rester moins de la moitié. Ok, c'est frustrant, mais c'est pas le pire moment, c'est le moment où on a de l'argent. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est bien. Et puis, il y a toujours des solutions, comme je vous ai dit, pour réintégrer après dans d'autres sociétés avec le biais de holding, etc., etc. Il y a pas mal de solutions. Mais on paye quand on a les sous. Voilà. Donc, pour moi, c'est un très très bon outil de développement de patrimoine à ne pas négliger. Mais il faut savoir que voilà, quand vous allez revendre, vous allez payer un petit peu. De toute manière, dans les impôts, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de solution miracle. Ceux qui vous vendent des solutions miracles, ils se font souvent requalifier par les impôts parce qu'ils abusent effectivement. Hein, c'est des montages abusifs à but uniquement d'éviter l'impôt. Donc, ils ne sont pas si bêtes que ça. Si on paye avant, on ne paye pas après. Si on paye après, on ne paye pas avant. Tout ça est très bien étudié, vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour réfléchir à tout ça. Si vous avez aimé ce type de vidéo, merci de mettre un petit like. Et puis, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, mais abonnez-vous pour être prévenus des prochaines vidéos. Et puis sinon, pour tous les autres, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.